Les amis, comment allez-vous? Bien sûr, bon les fios, aujourd'hui je vais te montrer quels sont les accessoires et les produits qu'il te faut pour faire une étape de correction, donc de detailing, polissage plus céramique. Et par la même occasion, je vais te dire combien que ça te reviendrait de le faire toi-même. Bon, alors avant de démarrer cette vidéo, sache que la plupart du temps, lorsqu'on amène une voiture dans un centre de detailing, les prix ça varie. Généralement, lorsque tu fais une étape de correction, donc polissage plus protection avec une céramique, généralement on est situé entre 1000, 1500, 2000, des fois voire plus. Mais généralement, quand on met une céramique, on se situe entre 1000, 1200, 1500. Il y en a c'est un peu moins, il y en a des fois c'est voire plus, mais on va partir sur une base qui est correcte, environ 1000 €. Évidemment, un centre de detailing, il a ses charges, etc. Donc du coup, il est obligé de se faire sa marge, évidemment. Donc aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il te faut comme accessoire et comme produit pour que tu puisses le faire toi-même et tu verras que ça revient beaucoup moins cher. Bon, c'est parti, on va démarrer cette vidéo. Donc elle sera en 3 étapes. La première, les produits. Deuxième, les accessoires. Et le troisième, le matériel. Donc, j'ai fait mes notes parce que je connais pas tous les prix par cœur, évidemment. Donc, on va commencer par le lavage. Donc, les produits pour laver la voiture. Donc, évidemment, dans un premier temps, il te faudra d'un agent moussant, donc de la mousse active. Alors, je précise, ça, c'est une sélection que j'ai faite. C'est pas obligé de prendre les mêmes produits que moi. J'ai pris ces produits-là parce que je les connais et c'est des produits qui sont pas chers, qui sont ultra efficaces. Mais tu prends ce que tu veux. Ça, c'est ma sélection. Dans un premier temps, on va prendre de la mousse active. La mousse active, ça coûte 9,90 €. Ensuite, évidemment, il te faudra un shampoing hard. Pourquoi un shampoing hard? Parce que lorsqu'on fait une étape de polissage, on va retirer tout ce qu'il y a avant, tout ce qui était mis avant sur la voiture. Donc, du coup, on va retirer le film routier, la pellicule routière, le film gras, etc., etc. Et notamment aussi les cires et les produits qui ont été mis sur la voiture avant que tu fasses son polissage. Donc, le shampoing hard, il est aussi à 9,90 €. Putain, ça fait très téléachat. Ensuite, une fois que tu as lavé ta voiture, pré-lavage plus lavage, il faudra la décontaminer. Donc, pour la décontamination, on va partir sur un décontaminant ferreux. Donc, le décontaminant ferreux coûte environ 15,90 €. Encore une fois, tu prends celui que tu veux. Bon, j'ai pas pris la barre d'argile parce que j'en ai plus, mais si tu prends une barre d'argile, généralement, les barres d'argile, ça coûte environ 10 balles. Hein. Alors, je te déconseille de prendre des trucs chinois qui coûtent 4 €, 5 € parce que le truc, il est aussi simple qu'une bite de Bamako et du coup, tu vas créer des micro-rayures, ok? En sachant que les barres d'argile, c'est pas systématique. C'est-à-dire que si, au toucher, ton véhicule est lisse, te prends pas la tête avec une barre d'argile. Par contre, si tu vois que ton véhicule est rugueux ou même il y a des imperfections que tu sens au niveau de la main, à ce moment-là, il faudra le décontaminer. Donc, à ce moment-là, tu prendras une barre d'argile. Donc, la barre d'argile, ça coûte environ 10 €. Ensuite, il te faudra de l'alcool isopropylique. Tu en auras besoin pour deux choses. La première, une fois que tu as lavé ton véhicule, tu retires toutes les cires qu'il y a eu. Si, admettons, le shampoing ne suffit pas, on finit avec de l'EPA. Comme ça, tu es sûr que toutes les cires ont dégagé. Mais c'est pas systématique. Ensuite, après le polissage, il faudra systématiquement passer à coup d'IPA pour retirer les huiles de polish. Donc l'IPA, ça coûte 9,90 €. Encore une fois, tu prends celui que tu veux. La céramique. Donc la céramique, évidemment, c'est pour la protection. Donc on est dans une étape de detailing. Donc là, la céramique, prends celle que tu veux. Moi, je prends les céramiques en spray. Donc la céramique en spray, soit tu prends celle d'Enlex qui coûte 50 balles, enfin plus ou moins 49,90 €, ou celle de Shine qui est sortie, de toute façon c'est la même, qui coûte aussi exactement 49,90 €. Donc ça, on est pour un lavage, décontaminant, etc. Donc on a un total de 105 €. Voilà pour la première phase de lavage et décontamination. On est parti pour les accessoires. Bon, maintenant les accessoires. Dans un premier temps, un canon mousse. Alors, le canon mousse, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un canon mousse, tu prends un vaporisateur, tu mets ton shampoing, un peu d'agent moussant, de l'eau, tu vaporises ça sur la voiture, tu laisses agir entre 1 et 2 minutes. Ensuite, avec la pression du Karcher, tu dégages les contaminants et ensuite tu passes au lavage. Mais concrètement, c'est beaucoup plus pratique de faire avec un canon mousse, surtout si tu fais pas la technique des deux sauts. Ok, mon fiou? Donc concrètement, par rapport au prix, prends pas la tête, passe par un canon mousse et tu seras content. Donc pour le canon mousse, moi je me prends pas la tête. Tu prends celui d'Amazon, ça coûte environ, je vais te le dire. Donc le canon mousse, il a 22,90 €. Alors choisis bien celui qui va avec ta lance. Ok. Alors j'ai pas pris de pistolet. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire. T'es pas obligé. Même si c'est plus pratique, t'es pas obligé d'avoir un pistolet pour faire du detailing. Tu peux très bien prendre une lance. Bah ça terminé, tu seras tranquille. Lui, il est prévu pour un quick connect, donc avec un gun. Si tu utilises ta lance de ton nettoyeur haute pression, choisis l'embout qu'il faut. De toute façon, ça sera le même prix. Donc là, on est à 22,90 €. Ensuite, il te faudra des gonds. Donc là,
je te préconise de prendre 2 gants. Un, soit tu prends pour le haut et l'autre pour le bas, ou alors tout simplement un gant pour le lavage et un autre gant pour laver les roues, tout simplement. Donc ça, c'est des gants en chenille que tu trouves environ à 5 € dans les supermarchés, tu en trouves partout, sur Amazon, absolument de partout. Ils sont de très bonne facture. Donc je te dis, ça coûte vraiment pas cher. Mais prends-en 2, comme ça, t'es tranquille. Ensuite, il te faut une brosse pour les jantes et les pneus. Alors, soit tu prends deux brosses, une pour les pneus et une pour les jantes, ou tu peux très bien prendre une seule brosse, ça suffira largement. Mais au moins, une brosse pour tes pneus et jantes, ça sera pas du luxe. Donc, la brosse pour les jantes, ça coûte 10 €. Ensuite, le seau, le fameux seau. Alors, ça dépend. Soit tu prends un seau de maçon, parce que franchement, l'eau qui ne fera pas la différence, ça coûte environ 5 balles. Soit tu prends un seau de detailing. Alors, le seau de detailing, avec la grille, le couvercle, etc., tu en auras pour, généralement, les seaux de detailing, c'est environ 22 €. Mais si tu prends un seau de maçon, ça coûtera 5 €. Et enfin, pour finir, il te faudra évidemment des microfibres. Donc, le mieux pour ça, tu prends 2 microfibres. Une pour absorber l'humidité. Donc, tu prends une avec une densité assez épaisse que tu poses sur le véhicule, tu toponnes et toute l'humidité va pénétrer dans la microfibre. Et ensuite, tu prends une deuxième microfibre gaufrée pour retirer l'excédent. D'accord? Alors, cette microfibre-là coûte environ 19 € et ça coûte environ 15 €. Donc, total des accessoires, tu en as environ pour 88 €. On passe au polissage. Bon, maintenant, le plus important, les machines et les plus coûteuses, évidemment. Si tu fais du polissage occasionnellement, une fois de temps en temps, te prends pas la tête à commencer à acheter des machines qui valent 500 balles, 600 balles, ça sert strictement à rien. De toute manière, que tu achètes une polisseuse à 600 balles ou une polisseuse à 100 balles, le travail, ça sera exactement la même. C'est juste une question de confort et de durabilité. C'est pas parce que tu payes plus cher que le travail sera meilleur. Non, c'est juste une question de confort, si ça vibre, au niveau du poids, etc. Et surtout, en termes de longévité. Là, pour le coup, je t'ai sélectionné 2 polisseuses. Je t'en ai sélectionné une filaire et une sans fil. Comme ça parle à tout le monde. Par exemple, celle-ci, qui va être chez Fulcarix, mais tu peux en trouver, de toute façon, c'est du débadgé, hein, voilà. Ça coûte environ, je vais te le dire, donc la polisseuse, ça coûte environ 110 €. D'accord? Alors ça, c'est une orbite de 21. Je t'en ai fait une vidéo, je te mettrai le lien dans la description pour t'expliquer exactement comment ça fonctionne une polisseuse. Bref, donc ça, c'est une polisseuse filaire, 110 balles, qui fera largement le taf. Ensuite, je t'ai sélectionné une polisseuse sans fil que tu trouves chez Aldi. C'est pas pour leur faire de la pub, mais ils font quelque chose de pas mal. À la base, celle-ci, elle a 99,99 €, donc 100 balles. Ils sont en train de faire une promo là. Je l'ai payé aujourd'hui, je l'ai acheté aujourd'hui exprès pour la vidéo. D'ailleurs, petit aparté, elle est à gagner. Après la vidéo, lâche un commentaire et le prochain live, je ferai un tirage au sort des commentaires. Ok, donc tu pourras gagner cette polisseuse. Donc si tu veux la gagner, lâche un commentaire et prochain live qui sera notifié, t'inquiète pas, je ferai le tirage au sort. Celle-ci actuellement, elle est à 79,90 €. Unboxing. Alors, notice d'utilisation. La voici, la voilà. Elle est toute neuve, elle est nickel. C'est le mimi, c'est le miracle. Voilà. Donc ça s'appelle Ferex, enfin la marque Ferex, avec 6 vitesses. Ok, donc je sais pas c'est une orbite de combien, c'est pas marqué. Je sais pas, faut regarder. Honnêtement, j'ai pas regardé la notice, tu vois. Voilà, donc là, tu mets ta batterie, voilà, et puis t'es tranquille, t'as une polisseuse sans fil. C'est livré avec 2 pads, un pad de coupe et un pad de finition, et aussi avec le chargeur. Donc ça coûte 79,90 €. Concrètement, c'est une affaire de ouf. Alors, par contre, les batteries là-dessus, ça fond comme neige au soleil. Donc là, t'en as déjà une, mais je te conseille fortement, lourdement, d'en acheter 2 autres, qui coûtent environ, je crois que c'est 29,90 € ou 39,90 €. Je vais te dire, les batteries, ça coûte 39,90 € la batterie. Prends-en 2 avec, comme ça, tu es tranquille. Pendant que tu fasses ta correction, les 2 autres sont en train de charger. Si tu en prends que 2, des fois 2, tu risques d'être light, tu risques d'être interrompu le temps du chargement. Avec 3, tu es tranquille. Tu en as 2 neuves, tu en as une qui charge et au moins tu es tranquille. Donc ça coûte 79,90 € et tu as 2 pads avec. Concrètement, c'est une affaire. C'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude, une polisseuse avec fil, c'est contraignant. Surtout si tu n'as pas l'habitude, les réflexes de mettre ton fil sur l'épaule, etc. Tu peux créer quelques dégâts. Bon, concrètement, c'est rien, mais ça peut t'arriver. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'une polisseuse sans fil, tu as beaucoup plus de confort. Et puis en plus, elle est un peu plus légère. Polisseuse filaire, 110 balles. Celle-ci, 79,90 €. Putain, et ça fait vraiment téléachat. Hein. Donc ça, je me répète les fiots, mais elle est à gagner. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas l'utiliser maintenant, en sachant que je les connais. J'ai un abonné qui l'a acheté, je l'ai testé sur sa voiture. Franchement, elle fait très bien le taf. Elle vibre un tout petit peu. Et voilà, franchement, pour le prix, tu ne te prends pas la tête. On va ranger ça proprement. Ensuite, il te faudra des pads. Des pads. Alors, pour les pads, je vais te dire, les pads, on est exactement à 25 €. Alors, ça, c'est une boîte où tu as 4 ou 5 pads environ. Je crois que tu en as 4. Donc, tu as des pads de coupe, des pads de finition, des pads intermédiaires. Et je crois même que tu as un wool pad. Je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, ça coûte 25 €. Mais je te conseille fortement, lourdement, de prendre 2 boîtes. Pourquoi? Parce que pour faire un polissage sur une voiture, il faut minimum au moins 2 pads de coupe
coupe, de pâte de finition ou intermédiaire, tout dépend de ce que tu vas faire sur ta voiture. Il t'en faut au moins minimum 2. Sachant que si tu prends la sans fil, tu as déjà 2 pads. Donc à ce moment-là, tu prends une seule boîte, ça suffit. Mais si tu prends une filaire, généralement c'est livré avec, mais si c'est pas livré avec, prends 2 boîtes comme ça, t'es sécure. Donc la boîte, je te l'ai dit, ça coûte combien? Je te l'ai dit 25 €. Avec la polisseuse, si tu prends la polisseuse filaire, avec les pattes de polissage, tu en as pour 160 €. Et si tu prends la polisseuse sans fil avec les batteries, avec les 2 batteries, tu en as aussi pour 160 €. Il faudra que tu rajoutes encore 25 € pour ta boîte, donc du coup de pad. Donc du coup, tu en auras pour 175 €. Maintenant, j'ai pas parlé aussi du nécessaire. Le nécessaire, c'est le polish. Alors le polish, c'est un peu délicat. Pourquoi? Tout dépend de ce que tu vas faire. Alors, je te conseille fortement, si tu n'as pas l'habitude, de passer par un one step. C'est quoi un one step? C'est ta polish de coupe et de finition en même temps. Tu n'es pas obligé de faire 2 passes, notamment si tu n'as pas de garage. Alors, tu peux très bien faire un polissage à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Tu fais ça à l'abri du soleil, à l'abri du vent et à l'abri de la poussière. Donc, one step. Donc ça, c'est un one step qui va sortir bientôt, que j'ai mis en place avec Shine. Je sais, tu n'as pas de tu fais ta trompette. Non, c'est tout simplement parce que, en fait, si tu veux, les produits de Shine, la plupart des produits, enfin du moins pour l'extérieur, c'est moi qui les valide. Celui-ci va sortir bientôt. C'est une dinguerie. C'est l'un des meilleurs one step que j'ai testé. C'est pas pour faire ma trompette. Prends celui que tu veux, mais c'est l'un des meilleurs. Donc ça coûtera environ entre 20 et 30 €. Il n'est pas encore sorti, je sais pas. T'es pas obligé de prendre ça. Choisis, regarde sur internet, polish one step. Je te mettrai dans la description. Prends celui que tu veux. Ensuite, pour les polish de coupe et de finition, polish de finition, polish de coupe finition. Il y a tellement de bordel. Alors, j'ai celui-ci. Et en finition, tu prends, il est où? Celui-ci, mais t'es pas obligé. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc là, tu as 2 polish. Un polish de coupe pour les corrections et un polish de finition. À l'instar du one step, tu seras obligé de faire 2 passes, même voire 3, etc. Tout dépend de l'état de ton véhicule. T'as combien là? Il y a environ, je crois, il y a 250 grammes. Donc là, on est à, je crois qu'on a 250 grammes. Ok, 250 grammes. Ça coûte environ 20 balles. D'accord. Polish de coupe, 20 balles. Polish de finition, 20 balles. Donc là, tu en as pour 40 € les deux. Et si tu prends celui-ci, c'est entre 20 et 30 €. Tout dépend. Ok, mon fio. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total, en tout, tu en as pour 446 €. Alors tu vas me dire, padré, c'est un coût. Oui, te mens pas, c'est un coût. Mais, je précise, une fois que tu as tes accessoires et ton matériel, il est là. Rien ne t'empêche de faire d'autres polissages avec et d'autres étapes de detailing. Pour les produits, on va partir sur une base de 3 voitures. Parce qu'en fait, la base où je vais m'orienter, c'est sur le polish et la céramique. Pourquoi? Parce qu'avec une céramique en spray, tu peux faire environ 3 à 4 voitures. Tout dépend de la taille de ta voiture. Mais on va dire, tu peux faire 3 passes de céramique sans aucun problème. Donc on va partir sur 3 étapes de detailing. Le polish, pareil. Celui-ci, tu fais environ entre 3 et 4 voitures. Tout dépend de la taille de la voiture. Tu peux faire plus, tu peux faire moins. C'est compliqué. Aussi, tout dépend si tu fais une passe, 2 passes, etc. C'est pour ça que je préfère rester vigilant en te disant combien de voitures tu peux faire. Mais honnêtement, par défaut, concrètement, tu peux faire 3 voitures. Donc, en gros, pour 400, on va dire, on arrondit, pour 450 €, tu peux faire 3 étapes de detailing. Imaginons que tu prends 1000 € pour faire une étape de detailing chez un détailleur, ça peut être plus. C'est rarement moins, mais ça peut être plus. Que tu fais x3, ça fait 3000 €. Tu fais moins 450, en gros, tu as économisé 2550 €. On va dire 2500 balles sur 3 étapes de polissage. Après, tu vas me dire, ouais, padré, je fais que ma voiture. Mais avec tout ça, rien ne t'empêche de faire la voiture de ta femme, la tienne, la prochaine que tu vas acheter, ou une deuxième, si tu en as une deuxième, etc. Donc, en gros, tu économises beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, aller chez un détailleur, ça peut coûter de l'argent. Et je conçois que beaucoup de personnes, surtout à la conjoncture actuelle, beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir le luxe d'aller chez un détailleur. Sachant que dans mon centre de detailing, le polissage plus céramique, ça sera entre 500 et 600 €. Tout dépend de la taille de la voiture. Maintenant, si demain tu vas avec un bus, ça sera pas pareil. Voilà. C'est des prix qui sont vraiment très bas. Moins que ça, concrètement, je ne pourrais pas, je perds de l'argent. Ok, mon fio, voilà. Donc, sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi. On brouille et à la prochaine. Ciao.